La pluie était forte. Alan entendait le bruit que faisaient les gouttes d'eau sur la tôle de la cabane dans laquelle il s'abritait. Il était trempé, ses cheveux mi-longs ruisselaient et ses vêtements auraient pu sans mal remplir un seau s'il les essorait au-dessus. Il était seul, au milieu de la forêt, près d'un sentier que très peu de personnes empruntaient. Cette cabane était celle que les chasseurs utilisaient pour se reposer lors de leur session de chasse. Il n'y avait qu'un vieux lit, une table en bois et une armoire avec quelques boîtes de conserve et des pots de café. Alan s'en fichait du café. Il s'effondra contre la porte et se mit à pleurer, ses larmes coulant le long de ses joues et allant se perdre dans sa barbe broussailleuse. Il entendit un coup contre la porte et il se mit à pleurer encore plus, mettant son visage entre ses mains abîmées par des années de dur travail dans la maçonnerie. Encore un coup, puis un autre, suivi de sortes de bruits de griffures de haut en bas. Puis, le regard d'Alan fut attiré par le coin de la pièce. Il y avait une forme sur le plancher. Ça ressemblait à un sac. Dès qu'il avait posé les yeux dessus, les bruits de coups contre la porte avaient cessé, ainsi que celui de la pluie sur la tôle. Alan se releva doucement et cessa de pleurer. Il regardait attentivement la forme, écoutant le silence. Mais il n'y avait aucun bruit. Il n'entendait rien, pas même sa propre respiration. Il avança très doucement vers la forme, et il finit par arriver devant un sac de sport. Quand il le vit, il se mit à pleurer une fois de plus. Puis, il tomba à genoux et hurla vers le plafond en pleurant. Le sac était bleu. Il y avait des petites fleurs dessus, de toutes les couleurs. Mais les couleurs étaient couvertes par une tache de ce qui semblait être du sang séché. Il posa ses mains sur le sac et l'ouvrit doucement. Il entendit une voix féminine lui dire « Alan, Alan, réveille-toi !» La cabane disparut petit à petit pour laisser place à une douce lumière et un environnement que Alan connaissait très bien, sa chambre. Il pouvait sentir la douceur de ses draps et la chaleur de sa femme contre lui. Elle était en train de lui déposer des baisers sur ses épaules musclées. Elle lui sourit et sortit du lit. Alan, lui, ne s'était pas remis de son rêve étrange. Il était couvert de sueur et ne bougeait pas. C'était tellement réaliste. Alors qu'il était en train d'essayer de se rappeler les détails de ce rêve, il entendit la musique en bas. Sa femme était en train de préparer le petit déjeuner. Il s'assit sur son lit et se prit la tête dans ses mains. Il n'avait jamais été aussi atteint par un rêve ou un cauchemar. Il finit par se lever et se rendit compte que son caleçon était humide. Il regarda le lit avec honte et il vit qu'il avait effectivement eu un accident. Il s'insultait de gamin de sa barbe tout en retirant la literie du lit pour se précipiter à la salle de bain afin de faire tourner une machine et de prendre une douche. Il n'avait pas vraiment la force de se laver, il laissa l'eau chaude couler le long de son corps. Ça lui faisait du bien. Il essayait de penser à plein de choses, mais il n'y parvint pas. Il était focalisé sur son rêve étrange. Alan se tenait sous la douche, la chaleur de l'eau caressant sa peau. Cependant, quelque chose le perturbait. Des pensées tourbillonnantes qui le hantaient. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, la porte de la salle de bain s'ouvrit doucement, révélant sa femme, prête à changer son humeur. Elle entra avec un sourire espiègle, laissant glisser le peignoir de ses épaules. Sa présence chaleureuse et sensuelle commença à effacer les soucis d'Alan, remplaçant l'anxiété par un désir partagé. Avec un geste doux, elle lui prit la main, l'invitant à laisser derrière lui les préoccupations de la nuit et à se perdre dans l'intimité partagée de leur amour. L'eau de la douche continuait de tomber, créant une atmosphère sensuelle. La femme d'Alan approcha lentement, glissant ses mains sur son dos, chassant les pensées perturbatrices. Ses lèvres effleurèrent délicatement son cou, envoyant des frissons à travers le corps d'Alan. Elle murmura des mots doux à son oreille, une symphonie de tendresse qui contrastait avec les soucis qui l'avaient tourmenté. Alan, se laissant emporter par l'étreinte passionnée de sa femme, oubliant le monde extérieur. Les gouttes d'eau ruisselaient sur leur corps entrelacés, amplifiant la connexion intime qui les unissait. Leurs gestes étaient une danse sensuelle, une chorégraphie passionnée qui dissipait les nuages sombres qui avaient assombri l'esprit d'Alan. La chaleur de l'eau se mêlait à la chaleur de leur désir, créant un cocon où seul leur amour comptait. Ensemble, ils transcendaient les soucis de la nuit, s'abandonnant à la magie intime qui les enveloppait. La femme d'Alan, avec une douce détermination, chercha à égayer l'esprit de son mari. Elle leva le visage d'Alan pour rencontrer son regard,
un sourire coquin illuminant ses yeux. « Oublie toutes tes tensions, chérie, » murmura-t-elle, laissant ses doigts glisser sur sa peau. Elle savait comment éveiller la passion en lui. Les caresses sensuelles de sa femme commencèrent à apaiser les tourments d'Alan. Il se laissa emporter par le flot de sensations. La salle de bain se transforma en un sanctuaire intime où le désir et l'amour fusionnaient, dissolvant les soucis comme des gouttes d'eau dans le torrent de leur passion. Alors que leurs corps fusionnaient sous l'eau bouillante, le bruit de la machine à laver se fit plus fort, plus bruyant. Alan continuait son étreinte avec sa femme en essayant de ne pas y faire attention. Mais ça devenait de plus en plus compliqué. Sa femme avait l'air de ne pas le remarquer. Elle devenait même de plus en plus entreprenante avec lui. Elle se retira et s'agenouilla devant lui. C'est à ce moment qu'Alan vit la machine à laver. Alan était pétrifié, tandis que sa femme, sans se douter de rien, continuait à lui faire une gâterie avec dévouement. Lui, il était horrifié par ce qu'il voyait à travers la porte de la machine à laver. Un liquide rouge sang s'écoulait lentement du hublot, formant des motifs macabres sur la surface blanche de l'appareil. Des petites mains d'enfants tachées de sang semblaient s'agripper désespérément au bord de la porte, cherchant une issue à leur destin funeste. Les sons étouffés de gémissements et de pleurs résonnaient dans la salle de bain, créant une atmosphère lugubre et oppressante. Sa femme n'entendait rien, elle continuait son action, malgré qu'il ne fût plus en forme à ce niveau. Il voulait sortir d'ici, que tout cela cesse. Il ouvrit sa bouche pour dire à sa femme d'arrêter, mais il se rendit compte qu'il ne savait plus son prénom. L'ambiance de la salle de bain devenait de plus en plus glauque, entre la vision de la machine à laver pleine de sang et de mains d'enfants qui essayaient de s'échapper. Les pleurs, les cris, le bruit horrible de la machine, le son de la douche, la vapeur qui se dégageait, et sa femme, qui semblait ne pas l'écouter et ne pas se rendre compte de tout cela, et qui continuait à lui faire une fellation alors qu'il n'était pas en forme pour. C'était un grand bordel. Il repoussa sa femme, dont il avait oublié le prénom de façon assez brutale, pour se dégager et sortir de la douche. Alors qu'il se précipitait hors de la salle de bain, en ne regardant pas la machine, il se rendit compte qu'il n'était pas dans sa salle de bain, il était dans une salle de douche de la salle de sport, celle de son Basic Fit dans lequel il allait régulièrement. Et les hommes qui venaient prendre leur douche le regardaient de façon désagréable, comme s'il était fou. Alan se rendit compte de la situation. Il était tout tremblant. Il sortit de la douche avec ses vêtements trempés et avait un visage ultra apeuré. Il essaya de reprendre ses esprits et d'ignorer les gens, puis sortit de la salle de douche. Est-ce que tout ça était juste un rêve? Il s'était assoupi alors qu'il prenait sa douche après sa séance de musculation. Il alla dans son casier, encore tout chamboulé, et prit son sac de sport. Le sac qu'il avait entre les mains n'était pas le sien. C'était un sac de sport avec des fleurs dessus, étrange dans un vestiaire pour homme. Le sac semblait être taché de sang séché, et ça lui rappela quelque chose. Il l'avait déjà vu ce sac, quelque part. Il regarda autour de lui afin de vérifier que la personne à qui il appartenait ne venait pas, et il l'ouvrit doucement, en ayant un peu d'appréhension. C'était trop bizarre cette sensation. Quand il vit ce qu'il y avait à l'intérieur, il hurla et le lâcha. À l'intérieur, il y avait des têtes d'enfants, toutes arrachées et pleines de sang. Il regarda autour de lui, et il vit les sportifs qui le fixaient tous d'un air vide, sans aucune expression. Il avançait vers lui très doucement, et dans une parfaite synchronisation. Lui, il ne savait plus quoi faire. Il était fatigué. Il ne savait même pas si ce qu'il vivait était réel ou non. Il s'effondra sur le sol, le sac à ses côtés, et il pleura, se cachant le visage dans ses bras. Puis, il entendit des coups derrière lui, des coups contre une porte, et il entendit la pluie sur la tôle. Il retira ses bras et regarda autour de lui. Il vit qu'il était dans une cabane en bois. Il se releva tant bien que mal. La pluie était forte. Alan entendait le bruit que faisaient les gouttes d'eau sur la tôle de la cabane dans laquelle il s'abritait. Il était trempé, ses cheveux mi-longs ruisselaient, et ses vêtements auraient pu sans mal remplir un seau s'il les essorait au-dessus. Il était seul, au milieu de la forêt, près d'un sentier que très peu de personnes empruntaient. Cette cabane était celle que les chasseurs utilisaient pour se reposer lors de leur session de chasse. Il n'y avait qu'un vieux lit, une table en bois et une armoire avec quelques boîtes de conserve dedans et des pots de café. Alan s'en fichait du café. Il s'effondra contre la porte et se mit à pleurer, ses larmes coulant le long de ses joues et allant se perdre dans sa barbe broussailleuse. Il entendit un coup contre la porte, et Alan se mit à pleurer encore plus, mettant son visage entre ses mains, abîmé par des années de dur travail dans la maçonnerie.
Encore un coup, puis un autre, suivi de sortes de bruits de griffures de haut en bas. Puis, le regard d'Alan fut attiré par le coin de la pièce. Il y avait une forme sur le plancher. Ça ressemblait à un sac. Dès qu'il avait posé les yeux dessus, les bruits des coups contre la porte avaient cessé, ainsi que celui de la pluie sur la tôle. « Alan, réveille-toi. » Alan se releva doucement et cessa de pleurer. Il regardait attentivement la forme, écoutant le silence. Mais il n'y avait aucun bruit. Il n'entendait même pas sa propre respiration. Il avança très doucement vers la forme, et il finit par arriver devant un sac de sport. Quand il le vit, il se mit à pleurer une fois de plus. Puis, il tomba à genoux et hurla vers le plafond en pleurant. Le sac était bleu. Il y avait des petites fleurs dessus, de toutes les couleurs. Mais les couleurs étaient couvertes par une tache de ce qui semblait être du sang séché. « Alan, réveille-toi. » La cabane disparut petit à petit pour laisser place à une douce lumière et un environnement que Alan connaissait très bien, sa chambre. Il pouvait sentir la douceur de ses draps et la chaleur de sa femme contre lui. Elle était en train de lui déposer des baisers sur ses épaules musclées. Elle lui sourit et sortit du lit. Alan, lui, ne s'était pas remis de son rêve étrange. Il était couvert de sueur et ne bougeait pas. C'était tellement réaliste. Alors qu'il était en train d'essayer de se rappeler les détails de ce rêve, il entendit la musique en bas. Sa femme était en train de préparer le petit déjeuner. Il s'assit sur son lit et se prit la tête dans ses mains. Il n'avait jamais été aussi atteint par un rêve ou un cauchemar. Ses larmes coulant le long de ses joues et allant se perdre dans sa barbe broussailleuse. Il entendit un coup contre la porte et Alan se mit à pleurer encore plus, mettant son visage entre ses mains abîmées par des années de dur travail dans la maçonnerie. Encore un coup, puis un autre, suivi de sortes de bruits de griffures de haut en bas. Puis, le regard d'Alan fut attiré par le coin de la pièce. Il y avait une forme sur le plancher. Ça ressemblait à un sac. Dès qu'il avait posé les yeux dessus, les bruits de coups contre la porte avaient cessé, ainsi que celui de la pluie sur la tôle. Il regarda autour de lui, et il vit les sportifs qui le fixaient tous d'un air vide, sans aucune expression. Ils avançaient vers lui très doucement, et dans une parfaite synchronisation. Lui, il ne savait plus quoi faire. Il était fatigué, il ne savait même pas si ce qu'il vivait était réel ou non. Il s'effondra sur le sol, le sac à ses côtés, et il pleura, se cachant le visage dans ses bras. Puis, il entendit des coups derrière lui, des coups contre une porte, et il entendit la pluie sur la tôle. Il retira ses bras, et regarda autour de lui. Il vit qu'il était dans une cabane en bois. Il se releva, tant bien que mal. Alan n'en pouvait plus. Il décida de ne pas aller voir le sac. Il ouvrit la porte pour voir qui faisait ses coups contre la porte. Et il vit une magnifique femme, si belle. Elle lui fit un grand sourire. Il se rappelait tout maintenant, en la voyant. Il était maintenant assis à une table de restaurant en compagnie de cette sublime femme. Lui, qui n'avait jamais touché une femme de sa vie, allait bientôt pouvoir en découvrir le corps. Et il en était très heureux. Elle s'appelait Mara. À l'instant où Alan s'est rappelé le prénom de cette femme, tout s'éclaira autour de lui, et il se retrouva dans sa chambre. Il était seul. Il y avait encore le parfum de Mara sur ses draps, mais aucune trace d'elle. Il se sentait très épuisé, mais il savait que cette fois, il était dans la réalité. Il le sentait. Il ria de joie, alors qu'il réalisait que toutes ces horreurs étaient dues à ses cauchemars très étranges. Il se leva quand il posa ses pieds par terre. Tout son corps bascula, et il tomba, et ne rencontra aucun obstacle. Il chuta pendant de longues minutes en hurlant. Puis, il atterrit sur un sol dur. Il était trempé. La pluie était forte. Alan entendait le bruit que faisaient les gouttes d'eau sur la tôle de la cabane dans laquelle il s'abritait. Il était trempé. Ses cheveux mi-longs ruisselaient. Et ses vêtements auraient pu sans mal remplir un seau.